世の全てを手に入れた男、海賊王ゴールド・ロジャー。彼の死に際に放った一言は人々を海へ駆り立てた。俺の財宝か、欲しけりゃくれてやる。探せ、この世の全てをそこに置いてきた。男たちはグランドラインを目指し夢を追い続ける。世はまさに大海賊時代。Ah oui, il y a le compteur en plus en bas à droite. Putain les gars, c'est vrai que Nami elle avait cette coupe avant. J'avais oublié. Vous me dire si c'est assez fort hein, les gars aussi. Ah oui c'est vrai comment il l'avait atomisé. Full body. Ah Zef les gars. Ah cette image vraiment c'était la légende de East Blue. Ah, j'aimais bien ce générique aussi. Ah les gars, Whiskey Peak. Whiskey Peak, mon arc préféré. Little Garden, c'est un de mes plus gros fous rires avec Ken, je crois. Choppa. J'ai coupé la scène avec le drapeau là. Ah oui, le chameau, je me rappelle. Ah, bouclez les gars, bouclez, putain, trop bien, putain, oh, les canards, les gars. L'attaque des canards à la Vasta, c'est incroyable. C'est incroyable les gars, l'attaque des canards. Ah cette image. L'escadron, eh oui. What? Attends, c'est... Quoi? Les gars, c'était qui? Hein? Attendez. HS... Ah, c'est un filler! Oh putain, j'étais là, attends, mais ça me dit rien du tout! Ah, j'ai commencé à vraiment flipper, j'étais là en mode, mais attends, mais j'ai vraiment oublié des trucs comme ça, genre? C'était bien ça? Ah, mais attends, mais c'est c'est pas Johnny, le mec à droite? Attends, mais Johnny, là, le chasseur de primes, là, il avait pas les cheveux noirs, si je dis pas de bêtises? Ou alors peut-être il s'est refait une coupe? Ah, plus jeune! Ah! C'est pas eux? C'est une seconde de chaque épisode, c'est ouais. ça? Mais c'est qu'en fait, il y a des fillers et genre, bah, ça, j'ai jamais vu. Ah oui, Yosaku, ouais, je me rappelais pas qu'il s'appelait comme ça, quoi. Ah, c'est eux, mais du coup, en plus jeune, alors. Ok. Ah, il s'était fait un petit kiff, là, Johnny. Et du coup, il est pas ouf, le filler, vous dites? Ok. Ça, par contre, oui, là, c'est génial. Oh là là. Oh là là, le règlement de compte là. Oh papy. Comment ça fait lui déjà? Skypiea c'était quand même génial les gars. Skypiea c'était trop bien. Les gars, je me rappelais plus de ça. Ah oui, le chien qui faisait du karaté, je sais pas quoi, là. Putain, je me rappelle... Attends, il y avait pas... Ah, merci beaucoup, Soul, pour le sub offert, merci beaucoup. Les gars, il y avait pas
il y avait pas un moment où c'était en haut d'une tour comme ça, et t'avais Zoro, VS le chien, VS le serpent, VS Ener, je sais plus. Genre, en gros, il y avait une espèce de battle royale en haut d'une tour, là, non? Ça me dit quelque chose, ça. Quand il m'a énervé, ce chien. Mais vous vous rappelez ou pas, genre, je crois qu'il y avait une espèce de battle royale en mode t'avais tout le monde qui se foutait sur la gueule en haut d'une tour. C'était génial. Mais je me rappelle plus exactement les pairings, tu vois, genre qui était contre qui, tu vois. Chouchou versus Super Saiyan. Ah là, Chouchou, il a pris une Rumble Ball, là. Il est chaud. Ah, je crois qu'il y avait Wiper aussi en haut de la tour, je crois. Oh là là, cette image de Sanji, incroyable. Ça en vrai, les gars. Genre, cette image. Ça, les gars, je vais vous dire quelque chose. Je pense que c'est quand j'ai vu ça, quand j'ai compris ça, en fait. Quand j'ai compris ça, je pense que c'est la première fois où vraiment je me suis dit, ok, Oda, il est vraiment incroyable. Alors, en fait, je dis pas que avant je trouvais pas que Oda était fort, tu vois, en tant que mangaka. Mais je me rappelle que c'est vraiment quand j'ai compris ça que je me suis dit, oh le bâtard. Tu sais, ce premier, oh le bâtard, genre en mode, oh il a tellement bien joué le truc, tu vois. C'est parce que moi en fait je me souviens à Jaya quand j'avais vu les ombres immenses machin, j'étais là mais waouh, qu'est-ce que c'est que ce truc et tout. Et quand j'ai vu ça dans le ciel, j'étais là. Oh, je me rappelle, j'étais en stream, je regarde le chat, je fais putain les gars, vous vous rappelez les ombres et tout qu'on a vu, en fait c'était ça. J'étais fou vraiment. Genre pour moi, tu vois, c'est vraiment quand j'avais vu ça la première fois que je me suis dit ah il a trop géré, genre vraiment. Tu sais, t'as ce petit sourire en coin en mode ah là là, il est fort, il est fort. Pose du Gear 5. Attends, le Gear 5, il est comme ça? Comment se retrouve? Après, attends, pose du Gear 5, je crois qu'il a une main sur la tête. Ah, je sais plus. Pas trop? Ok. Après, ouais, les poses, peut-être faut se méfier, tu vois. En fait, pour moi, les poses, c'est un peu comme les ressemblances dans les mangas, pour moi. Tu vois, genre en fait, souvent, les ressemblances dans les mangas, moi, souvent... tu vois, dans Hunter x Hunter, des fois, t'as beaucoup de ressemblances. T'as le délire Pariston Shayla, etc. Et en fait, pour moi, faut se méfier des ressemblances. C'est plus des trucs qui appuient une théorie, tu vois, pour moi. Si ta base de théorie, c'est une ressemblance, ah, tu vois. Alors que quand, par exemple, t'as une ressemblance en plus qui vient appuyer ta théorie, tu te dis, bon, pourquoi pas, tu vois. Le poulpe. Ah, ça aussi, c'est un filler, je suppose. Ça me dit rien du tout. J'ai jamais vu ce moustachu. Ah, Foxy! Le gars va Nicolas Sarkozy! Nicolas Sarkozy! Afro Luffy! Attends, mais y'a combien de fillers là? Oh là là, Water 7. Oh non mais. Water 7 et cette image là. Oh là là. Vraiment, franchement, c'est vrai que Water 7 avec le recul, c'était un arc de fou. Vraiment. En fait, genre, je me rappelle que quand j'ai fini Enies Lobby, dans ma tête, je me disais, Enies Lobby, mais genre, c'est... Water 7, c'est génial, mais Enies Lobby, c'est genre encore mieux et tout. Ah, les gars, en vrai, avec le recul, Water 7, c'est aussi incroyable, franchement. Genre, vraiment, avec le recul, c'est aussi incroyable. Parce qu'en fait, tu vois, pour moi, Water 7, je trouve qu'il y a un petit côté... L'arc, il a un petit côté un peu ingrat, c'est-à-dire que il y a Enies Lobby qui le conclut, tu vois. Donc, tu sais, en mode, c'est un peu comme s'il prenait tout le devant de la scène, tu vois. Alors qu'en fait, Water 7, ça introduit tellement de choses importantes, tu vois. Enfin, même, pour moi, Water 7, le fait que t'aies un conflit d'équipage avec des conséquences comme ça, je trouve ça incroyable. T'as tout le lore autour de l'Arme Antique, etc., des charpentiers de la ville.
t'as le truc après où tu vas comprendre que le bateau à Skypiea, quand il se faisait réparer, ben en fait c'était le Clabo Torment et tout. Ah, Water 7 pour moi c'est... Je trouve que tu vois, il est sous-coté un peu, ouais, je suis d'accord. Genre, en fait, Enies Lobby est sensationnel, mais Water 7, tu vois, je trouve qu'il est limite presque à son niveau et un peu sous-coté, je trouve. Dragon James Spine, Iceberg Suspect, le prime des flops. Ah les gars, c'était... En termes de flops, c'était mon prime. Genre vraiment, je pense que ce sera difficile de revenir à ce stade. De Skypiea. Et c'était du tonnerre. Mais en vrai, franchement, ouais, avec le recul, tu vois, maintenant, je suis capable de me dire, Water 7, il y avait vraiment un truc de fou. Tu vois, pour moi, Water 7, je le vois un peu comme Sabaody. C'est-à-dire que Sabaody, avant, j'étais là en mode, ouais, l'arc est sympa, mais sans plus. Et depuis que j'ai vu quelques passages en animé, tu vois, c'est là où je me suis dit, ah ouais, en fait, l'animé, ils ont vraiment ajouté un truc, tu vois, par rapport au manga. Parce que souvent, je trouve que c'est l'inverse, tu vois. Mais je trouve que l'animé, avec les gros moments de silence à la fin, les bulles qui éclatent au moment où les Mugiwara ils sont séparés, ils ont vraiment ajouté un truc pour moi à l'animé. Merci beaucoup, Loran88, pour les 4 mois d'abonnement. Merci beaucoup, mon frérot. Bonjour à toi. Patterson, pour moi, c'est 10 sur 10. Je me rappelle te l'avoir dit quand tu faisais la tier list des arcs. Ah, mais vraiment, en fait, les gars, de toute façon, je vais vous dire un truc. Moi, il y a plein de fois où vraiment je me remets en question en mode ok, tu vois, maintenant, avec ma vision d'aujourd'hui, est-ce que je pense différemment? Et pour moi, c'est normal que tu changes. En fait, il y en a qui vont te dire ouais, tu retournes ta veste, machin, avant tu disais pas ça. Ben oui, mais justement, en fait, pour moi, retourner sa veste, entre guillemets, donc changer d'avis par rapport à ta vision actuelle, bah non seulement c'est normal, et moi au contraire, je trouve que c'est un signe que tu te remets en question. Et je trouve ça bien, justement, tu vois. C'est pour ça que Sabaody, moi j'ai changé d'avis. Sabaody, maintenant, j'ai compris. En fait, je pense que j'ai mis du temps à comprendre, mais j'ai vraiment compris l'intérêt et le truc incroyable de cet arc. Et Water 7, même si je l'avais déjà compris à la base, c'est vraiment, je me suis dit, ah ouais, effectivement, il y a un truc de fou, tu vois. Et oui, comme on dit, il y a que les imbéciles qui changent pas d'avis. Exactement. Ah ouais. Le 1v1. Pour moi, les gars, Lucci, il a vraiment une aura de fou. Je sais que Lucci, il est pas très populaire dans ma commu, tu vois. Quand j'avais demandé plusieurs fois, je sais qu'il est pas ultra populaire. Mais moi, je trouve que Lucci a une aura de fou, ce mec. Ah oui, Wanze, là, le gros dégueulasse avec les spaghettis. Ah, les gars, meilleur générique. Meilleur générique. De très loin, je ne veux rien savoir. Oh là là. Le pauvre Kinder Bueno, il avait aucune chance. What? C'est quoi ça? Les gars, vous savez, je veux que les vrais mettent exactement ce qui doit être mis dans le chat. Les vrais, ils savent. La poche Lidl. Oh là là, les gars, franchement, vous avez loupé un truc de fou, hein. Ceux qui étaient pas là. Hein. Juste, allez, on va faire nos courses. On va aller faire nos courses après le live. La poche Lidl. Putain. Le sacochon. Oh, le pauvre, vraiment. Franchement, autant Enies Lobby, il était incroyable, tu vois, avec la nouvelle technique et tout. Autant, vraiment, en ce moment-là, Oda, il lui a chié dessus, quoi, vraiment. Oh, c'était vraiment un inoubliable moment quand même, on va pas se le cacher les gars. C'était inoubliable ce moment. La poche Lidl. Le moment avec les menottes aussi, c'est incroyable. Hein. Avec Zoro et Usopp. Ah ouais, le Ashura. Oh là là. En plus, ils ont vraiment mis des bonnes images à chaque fois. Attendez, j'ai déjà entendu cet opening là? Ça me dit rien du tout.
Putain, on dirait tellement pas One Piece cet opening. Ok. Ça me dit rien. Ah, lui, oui. Cet opening, par contre, je le connais. Jungle Peak, ok. Celui-là, par contre, ouais. C'est le même? Attendez, là, le truc que je disais et celui que j'entends maintenant, c'est les mêmes? Parce que là, oui, là, je le reconnais, mais au début, c'était le même. Comment va y battre alors? Désolé. Ok. Tu vois, même le chien, il est pas d'accord à côté, là. Non, par contre, vraiment, le début, j'ai pas du tout reconnu. Genre, on dirait pas du tout la même musique, en fait. Bon, bah, my bad. C'était trop triste le truc avec ce Sindai là, c'était trop triste. L'arc Florian, putain les gars, ouais. Le début de la légende floue de Florian. Ah là là, le début de Sabaody. Ouais, attends, elle est trop stylée l'image. J'ai pas souvenir que c'est une image qu'on voit dans le manga, ça, tu vois. J'ai maté. J'ai vraiment pas souvenir que c'est une image qu'on voit dans le manga, mais putain, elle est trop stylée de fou. Genre, en plus, tu sais, ça fait vraiment le truc en mode chacun a pris un chemin différent, tu vois. Ce qu'avait expliqué Crocus, là, tu vois. Que chacun peut prendre un peu un chemin différent pour arriver à Raftel, quoi. C'est dans un opening? Ah ouais. Parce qu'en fait, ça me disait rien du tout cette image dans le manga, tu vois. Bientôt l'opening préféré d'Hunter. Ah non, les gars, l'opening 11 de Boîte de Nuit, là. Ah, c'est Riley qui explique ça, ok. Ah là là, la tongue en granit marin, les gars. La tongue en granit marin. Putain, les cheveux qui ont évité le ban Twitch. Ok. Là, par contre, les gars, oui, alors ça, je me rappelle de cet opening de Impel Down, mais je vous avais déjà dit, l'opening, je trouve cool, mais je trouve qu'il va tellement pas avec Impel Down. Il est où l'opening 11? Ah les gars, ils vous ont tellement chié dessus. Crunchyroll, ils vous ont chié dessus, ils ont pas mis l'opening 11. Ah, c'est dommage. Ben, je suis désolé, hein. Je suis désolé, les gars. Crunchyroll, ils ont compris, hein. Ils ont mis que les meilleurs OST. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ils ont mis que les meilleurs OST. Bah oui. Donc, ils pouvaient pas mettre l'opening 11. Évidemment. Franchement, même Crunchyroll me donne raison. Ils vont pas mettre un opening de Boîte de Nuit pour montrer One Piece. Ah les gars, vous pouvez rien me dire, c'est pas moi. Là, faut se plaindre directement à Crunchyroll. Mais je suis désolé, ils m'ont donné raison là pour le coup. Non, par contre, en vrai, l'opening de Impel Down, il me donne. En fait, il est joyeux. Il a un côté joyeux et t'es là en mode. Mais l'arc, il est dark un peu, tu vois. Impel Down, c'est quand même assez dark un peu, tu vois. Oui, il est un peu hors sujet, tu vois. Il est bien, mais il est un peu hors sujet, parce que, tu sais, tu t'attends quand même à un générique un peu plus sombre, tu vois, genre ils s'enfoncent dans une prison, t'as des prisonniers qui sont torturés, il y a des espèces de trucs où ils les mettent dans l'huile bouillante et tout, genre il y a des pics, des flammes, des gardiens qui te tabassent, donc tu vois, là c'est tout joyeux, tu sais. Ouais, il est cool, mais le son est hors sujet, en fait. Ouais, c'est sur un chapitre, on dit, mais ouais, t'inquiète, on le met juste après. Ah oui, c'est vrai qu'il était venu le voir. Oh la
trahison de fou. C'est vrai que Garp, il avait mis une grosse tannée à Marco. Meilleur opening de One Piece. Bah, celui de Marineford, moi je suis pas un grand fan par contre, tu vois. L'opening de Marineford, je suis vraiment pas un fan de ouf. Mais après, c'est que moi, hein. Ça engage que moi. Mais en fait, c'est que je suis pas un grand fan. Et en plus, je trouve pas qu'il va parfaitement à un arc de guerre, un peu, tu vois. Genre un arc de bataille. Je trouve que c'est. Ouais, moins fan, tu vois. Par contre, je crois que celui-là, je l'aime beaucoup, il me semble. Je crois que celui-là, je l'aime beaucoup. Bah, celui-là, il est un peu émotif, un peu pas triste, tu vois, mais il va bien avec Post Marineford, celui-là, je trouve. Ouais, dans l'émotion, c'est ça, ouais. Celui-là, par exemple, je trouve qu'il colle très bien. Celui-là, il colle très bien parce qu'il y a un côté renouveau. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Dans celui-là, t'as un peu ce délire de « Ok, les gars, on repart, tu vois. On retourne à l'aventure, tu vois. » Et celui-là, je trouve qu'il colle de ouf avec ce qui se passe. Le fameux arc détesté, ouais. Ah, les mêmes codes que le premier, ouais, c'est un peu ça. En vrai, moi, franchement, le lit des hommes poissons, bah oui, c'est pas mon arc préféré, tu vois. Ah ouais, cette image, cette image, les gars, avec la transfusion, c'est, je pense, l'une de mes images préférées de One Piece. Vous vous rendez compte, franchement, les gars, vous vous rendez compte que l'arc de Wano qu'on va finir ce soir a été introduit là. C'est une dinguerie. Hein. Ça a été introduit depuis cet arc, c'est une folie. Cet opening, je l'aime beaucoup, moi. Moi, j'ai vu Goku, là. J'ai pas compris. Là, je l'ai vu, les gars, Goku, mais j'ai pas trop compris le délire, mais... Ah oui, oh là là. Oh, ça, c'était incroyable, les gars. Cette planche, c'était incroyable. Genre, quand tu le vois, il est là derrière en mode... T'as pas intérêt à bouger, frérot. T'as pas intérêt à bouger parce qu'alors là... Là, tu touches un membre de ma clique. Oh là là, merci beaucoup Noah Chevreux pour les 7 mois d'abonnement. Merci beaucoup mon frérot. T'as vu, il y avait Goku et Toriko. Ouais, j'ai vu Goku, mais j'ai pas compris par contre le délire, mais... Goku s'est battu avec Luffy. Ok. Mais c'est quoi, ils ont fait genre un croisement en mode Super Smash Bros Melee? Genre en mode, ils ont mis plein de mecs de manga qu'ils ont fait affronter ensemble? Ah, bizarre un peu. Je crois que je l'aimais pas cet opening, moi, il me semble. Ah, Barto! Les gars, je vous jure, j'ai l'impression que Dressrosa c'était il y a pas longtemps. C'est un truc de ouf. J'ai l'impression que Dressrosa c'était il y a pas longtemps, alors qu'en fait ça date du Sebaton. Et le Sebaton c'était en avril, quoi. C'est ouf! C'est ouf comment le temps il passe vite en fait. Si en vrai ça va, le générique j'aime bien, il me semblait que c'était pas lui. Ah, vous vous rendez compte, ouais, 400 chapitres. C'est ouf. Hein. Ah, Kyros, quoi. Ouais, c'est vrai que Dressrosa, je crois que t'as beaucoup aimé. Ouais. Même 400K, je crois que c'est un de ses arcs préférés de Dressrosa. Après, vu que toi, petit flow, logique, quoi. Ça match, quoi. Oh là là, les gars, il y avait Dark Agrid.
Oh non, pas lui. Oh, pitié. Pas d'Arca Grid. Oh, ce gros dégueulasse, là, quoi. Putain. Eh, le god Usopp, ouais. Ouais. Franchement, les gars, moi, honnêtement, redonnez-moi le Usopp de Dressrosa contre celui de Onigashima. Donnez-le-moi, en fait. Doofy. Doofy. Eh oui, je suis le meilleur doubleur de Prévol, les gars. Je n'ai pas de concurrence. Ah, Rosinante. Rendez-nous ce Geking, mais vraiment, les gars. Vraiment. Et par contre, vous savez que, en vrai, là, vous avez vu dernièrement, j'attrape un peu la veste de Usopp dernièrement, et il y en a certains qui sont là en mode ah, je pourrais pas, machin. Donc je lui attrape un peu sa veste à Usopp, mais les gars, n'oubliez jamais que, justement, si je lui attrape sa veste à Usopp, c'est parce que je l'aime bien. C'est parce que j'aimerais bien qu'il ait un traitement différent, tu vois. En fait, dites-vous que quelqu'un qui aime pas un personnage, il va pas attraper sa veste en soi. Parce que, en fait, tu t'en fiches. Si tu l'aimes pas, bah, t'es là en mode, bon, bah, Osef, tu vois. Mais justement, en fait, si tu lui attrapes sa veste, ça te dégoûte. T'es là en mode, mais j'aimerais trop. J'aimerais trop qu'il ait quelque chose en plus. Et franchement, c'est vrai que Usopp à Wano, oh là là, c'est vide, quoi. Parce que, en fait, le truc, c'est que j'ai remarqué quelque chose. Les personnages qui, globalement, n'étaient pas là à Whole Cake, bah, à Wano, quand même, il y a eu des trucs, quoi, tu vois. Genre, Robin, elle était pas là à Whole Cake. Et du coup, bah, il y a eu tout le truc avec le démon, etc. Zoro, bah, n'en parlons pas, hein, voilà. En vrai, Franky, même s'il a pas eu non plus les passages de Robin, Zoro, etc., Franky, il a rattrapé Zoro dans le vide. Il a roulé sur Big Mom. Je rappelle, les gens, que Franky peut noter dans son CV, pour postuler où il veut, il peut noter que théoriquement, et j'ai envie de vous dire officiellement, Franky a roulé sur Big Mom. Et il a battu un Tobiropo. Mais moi, je me rappelle de cette image, vraiment, il lui roule dessus, quoi. Est-ce que beaucoup de gens peuvent mettre dans leur CV que vous avez roulé sur un empereur? Je ne pense pas. Non, ce que je veux dire, en gros, les gars, c'est que pour moi, les personnes qui n'étaient pas présents à Whole Cake, globalement, ils sont quand même vachement illustrés sur Wano. Et en fait, Usopp, c'est un peu celui où, genre, il y a rien, quoi, tu vois. C'est vraiment Usopp, bah, Whole Cake, on l'a pas vu, et Wano, c'est vide, quoi. Et c'est pour ça que, en fait, c'est pour ça que vraiment, je vous le dis, l'arc qu'on va commencer dimanche, mais j'espère vraiment qu'ils vont faire un truc, quoi, tu vois, qu'il va être un peu mis en avant, quoi, parce que moi, ça me déçoit un peu, tu vois. Ça me déçoit un peu, genre. Je sais pas. Brook a un V1 Big Mom. Non, mais Brook, là, par contre, incroyable. Hein. Brook a pris la culotte de Big Mom. Non, mais c'est pour ça, les gars. En fait, quand j'attrape sa veste, bien sûr, c'est pour rire. Quand j'attrape la veste d'Usopp, c'est pour rire. Mais en même temps, ça me fait un peu chier, parce que je me dis, putain, en vrai, Usopp, quand tu vois ce qui a été fait avec le personnage à Dressrosa, et surtout Water 7 et les Sotobi, tu te dis, il y a du potentiel de fou, en plus. C'est plus humain, en fait. Ah, attendez, Sonny l'a dit. Même les mensonges de Usopp à Wano, un mensonge a fait énormément de mal. Attends. Même les mensonges de Usopp à Wano, un mensonge a fait énormément de mal. Quoi? J'ai pas compris. C'était quoi? Le mensonge par rapport à la... Ah, quand il avait vendu du truc de crapaud en disant ça guérit les gens et tout. Ah oui, genre en gros, il avait monté un commerce, c'est ça, ouais, il avait monté un commerce en mode de truc de crapaud qu'il avait... Non, mais t'imagines par contre en vrai le crevard. Le crevard, il monte un commerce d'un truc qui marche pas pour la santé à des gens qui ont plus un rond et qui vivent dans la misère. C'est quand même horrible. Non, par contre, j'y pensais plus à ça. Et la petite qui essaie de ramener à la vie son père avec ça. Oh,
Putain, j'avais complètement oublié, les gars, ça, cette histoire. J'avais complètement oublié ce truc. Oh. Ça marche juste, c'est pas un miracle. Ouais, mais tu sais, c'est le principe, tu vois. Le principe est méga glauque, en fait. Ou simple nouveau Orochi. Non, par contre, c'est chaud, les gars. Tu sais, c'est vraiment en mode, tu vas à un endroit où les gens, ils ont plus rien, ils ont plus un rond, ils crèvent la dalle, ils ont pas d'eau et tout, et t'es là en mode, ah, je vous vends ça, allez. Oh, c'est dégueulasse. Ah oui, c'est vrai que c'est incliné au Fujitora, c'est vrai. Ah, par contre, cet opening, j'aime trop. Let's go. Bon, ça, c'est encore un filler, je suppose. Ah, et attends, j'espère qu'ils vont mettre l'image que je pense. Par pitié, s'il vous plaît, mettez l'image à laquelle je pense. Attends, je me tiens prêt. Merci. Merci. Ah non, les gars, non, en vrai, c'était obligé. En vrai, c'était obligé. Je le redis encore une fois, hein, pour ceux qui ne savent pas, c'est ma planche préférée de One Piece. Et en vrai, je pense que ça demeurera. Et franchement, je vais vous dire un truc, ça me dégoûte que sur ma planche préférée de One Piece, il y ait cette grosse merde là à côté. Vraiment, je vous dis, ça me dégoûte. Premier degré. Premier degré, ça me dégoûte. Du coup, c'est pas ta préférée. Si, ça reste ma préférée de planche. Mais ça me dégoûte qu'il y ait lui là. Bah en vrai, il riait, je pense que c'est une de mes préférées, mais moi vraiment cette planche, les gars, je sais pas, il s'est passé un truc avec cette planche. Genre, en fait, je suis d'accord avec vous, la planche il riait, en fait, elle a une aura qui est inexplicable, je suis d'accord avec vous. Mais en fait, pour moi, ça c'est subjectif. Hein. Ma planche préférée, c'est subjectif, mais c'est qu'en fait, pour moi, quand je me suis rendu compte de ça, que j'ai entendu pour la première fois la musique là la musique de samouraï qui résonne et tout, il s'est déclenché un truc, tu vois. En fait, c'est là où je me suis dit, mais c'est ça à quoi l'être humain doit aspirer, tu vois. En fait, c'est quand tu vois cette scène-là. Pour moi, quand je vois cette scène-là, c'est dans des scènes comme ça où je me dis, si l'être humain arrive à atteindre ce stade, il y a encore de l'espoir, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Pour moi, c'est genre des planches comme ça, je m'y accroche en me disant, il y a encore des gens comme ça. Il y a encore des gens qui peuvent agir de cette manière. Il y a encore de l'espoir, en fait, tu vois. Pour moi, cette planche, c'est de l'espoir. Genre, c'est pour ça que j'ai eu autant un coup de cœur, je pense. Imagine si à la place de Raizo, ça aurait été Kanjuro. Non, c'est pas possible. Non, vraiment, les gars, je vous jure, cette planche-là, moi, il s'est passé un truc. Mais je suis d'accord avec vous, la planche, il riait, c'est quelque chose, il y a une aura que tu peux pas expliquer dedans. Mais pour moi, les Minx, j'ai un respect, mais... J'ai rarement eu autant de respect pour des personnages que pour eux. Ouais, bah, il y a des chapitres, mais t'inquiète. C'est juste qu'on finit la vidéo et on va les mettre. Putain, cette espèce de forêt horrible là. Ah, mon pote préféré, les gars, il y a Judge. Ce moment est incroyable. Je crois que je l'aime beaucoup cet opening, il me semble. Putain, en vrai, les gars, cet arc était incroyable. Pour le coup, je le trouve sous-côté cet arc. Parce que en vrai, cet arc-là, les gars, sur Twitch, on était pas si nombreux que ça quand on regardait l'arc. Hein. On était 350, 400, je pense. On était pas si nombreux. Mais franchement, je l'ai adoré, Wallcake. Hein. Genre, en fait, je peux comprendre les gens qui m'ont dit, ouais, quand dans l'anime elle hurle tout le temps mon gâteau, tu vois, je peux comprendre que ça saoule. Mais franchement, il était à Pedro, quoi. Déjà Pedro. Mais cet arc, je l'ai adoré. Hein. Genre, à la limite, tu vois, à la limite, cet arc-là, il y a juste. C'est un peu comme Sabaody, il y a juste le début où t'es là un peu en mode. Ouais, le début, ouais, il y a mieux, quoi. Tu vois. L'arc est carry par Katakuri. Ah, je suis pas d'accord, Arthur. Je suis pas d'accord.
Parce que tu vois, quand tu dis l'arc est carry par Katakuri, c'est genre en mode t'enlèves Katakuri, l'arc il est gaze. Tu vois. Bah, dans l'idée, quand tu dis ça, c'est ça que ça veut dire, tu vois. Ah, je suis pas d'accord, frérot. Pour moi, tu vois, avant même que je découvre vraiment Katakuri, ce qui se passe, etc., je le trouvais déjà bien, l'arc. Et en vrai, même, tu enlèves Katakuri, oui, ça enlève un truc, tu vois. Mais l'arc reste très bien, genre. Franchement, le flashback de Big Mom est incroyable. Tout le truc avec Sanji, quand il se retrouve avec Luffy, c'est ultra émouvant. Genre, non, il y a des trucs incroyables. T'apprends tout le passé de Sanji, ce qu'il a vécu quand il était gamin. Là, le moment où t'as la fête qui part dans tous les sens. Non, franchement, l'arc, il est génial. Il est vraiment génial, en vrai. Parce que oui, voilà, en fait, Katakuri, c'est un peu la cerise sur le gâteau. Ça, je suis d'accord avec toi. C'est le petit truc à la fin où tu te dis, ah ouais, là, vraiment, incroyable. Mais non, pour moi, t'enlèves Katakuri, l'arc est quand même très très bien. Donc, non, après, ouais, il y a que le début, genre, on va dire, je sais pas, le premier quart de l'arc qui est un peu plus... tu vois, jusqu'à ce qu'il sorte de la forêt, tu te dis, bon, et encore, il y a Cracker après. Tu vois. Le bruit des miroirs, les gars. Oui, c'était des miroirs. Le cauchemar. Oui, c'était des miroirs, putain, c'est vrai. Ah, ce combat, par contre, c'est tué. Le combat, le Katakuri, c'est... Je pense que c'est encore un de mes combats préférés, je pense. Ah, la rêverie, ça. Ah là 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 là. Ah les gars, le début du meilleur arc. Les gars, le début. Le début du meilleur arc de One Piece. Le début. Oh là là les gars, ça quand j'ai vu ça sur les streams d'Era, j'étais là. Ouah, genre en mode, depuis Marineford, il y avait le truc avec Orz ou je sais pas quoi, là en mode, ouais, le chapeau et tout, j'étais là. Oh ah non les gars, c'est cet arc vraiment. L'arc qui a fait de Baki un empereur, ne me parlez plus de ça. Je vous en supplie. Ah, les gars. Franchement, j'ai envie de vous dire, si c'est une des... Enfin, ça peut être une des bonnes raisons de se dire vraiment, ouais, cet arc, il était fou. Genre... Franchement, en vrai, je vous jure, je n'ai jamais vu Zoro réagir comme ça que dans cet arc. Genre vraiment, tu vois, rappelez-vous, hein, quand je vous disais, mais regardez Zoro, genre, en mode, d'habitude, il est un peu en mode passif, enfin pas passif, mais d'habitude, Zoro, il est un peu en mode, bah, il s'attache pas, tu vois. Genre, il s'en bat un peu les couilles, il s'attache pas, il est assez froid, tu vois. Là, en vrai, il a jamais été autant impliqué émotionnellement que dans cet arc, les gars. Franchement, de toute façon, le prime de Zoro, je suis désolé, c'est cet arc. Franchement, là, pour le coup, c'est même pas une question de préférence. Objectivement, les gars, le prime de Zoro, c'est clairement cet arc-là. Bah après, arc samouraï et tout, c'est logique, tu vois. Mais franchement, en fait, quand tu vois là, les réactions qu'il a eues, comment ça a déclenché un truc, que ça soit la petite, que ça soit Yasui, etc. Non. Pour moi, le personnage de Zoro, en fait, il s'est éveillé, même s'il n'a pas de fruits, il s'est éveillé, tu vois, le personnage de Zoro. Il y a eu un éveil en plus, je trouve. Donc... Ah, vraiment. Ouais, bah après, Thriller Bark, tu vois, c'est différent. C'est Thriller Bark, c'est vraiment... À la fin, il a fait un truc de fou. Mais là, pour moi, tu vois, c'est vraiment cet arc-là. Il a réintroduit Zoro, mais tu sais, en escalier, tu vois. Genre vraiment en mode, ça a monté, je trouve. Prime de l'équipage, sauf Usopp. Mais franchement, le pire, c'est que je peux même pas te contredire. Le pire, c'est que t'as raison. Mais ça m'attriste. Et Sanji, dans cet arc, était génial aussi, les gars. Je suis d'accord. Hein. Oh, le Manfuch. Moi, j'y ai cru. Oh, les gars, l'arc. Vraiment, l'arc, il était exceptionnel. Oh là là là.
Oh, je suis dégoûté, les gars, ils ont pas montré... Ils ont pas montré l'image où t'as le ciel qui se fissure, là, avec Kaido et Big Mom. J'ai pas l'impression qu'ils l'ont montré. Tiens donc, En vrai, c'est Hunter dommage, parce qu'ils ont montré le moment où il Comment trinque. se retrouve? Ils ont montré le moment où il trinque, mais moi j'aurais bien aimé qu'ils montrent limite l'image où tu sais, t'as vraiment l'éclair avec le ciel qui se fissure là, tu vois. Si, les gars, pour ceux qui veulent savoir, les chapitres on les fait juste après la vidéo là, on a quasi fini. Oh, oh là, non, mais là, il y a trop d'images de fou là. Il y a trop d'images de fou quoi. Déjà quand tu vois ça, t'es. Non mais, par contre les gars, ça je vous dis, je vous jure que je m'en remets pas. Je vous jure que vraiment je m'en remets pas. En fait, pour moi, Oden, c'est une anomalie. C'est-à-dire que, pour moi, en fait, tu vois, t'as des gens comme Barbe Blanche, comme Kaido, Big Mom, etc., genre Shanks, c'est des anomalies, tu vois. Genre en mode, tu te dis, mais comment c'est possible de devenir comme ça, tu vois. Mais en fait, pour moi, Oden, c'est pire qu'une anomalie parce que, en fait, Oden, le truc, c'est que il est capable de faire goûter Barbe Blanche Prime. Comment se retrouve? Prime, hein. Genre pas Barbe Blanche, malade, vieux de Marineford. C'est... Prime, il arrive, il est là en mode oh putain, attends, c'est quoi qui arrive là? Et tu vois, il a une goutte et tout, et il est en mode mais c'est qui ce mec? Et tu te dis, en fait, ce que je trouve fou, c'est que Oden, tu vois, il a pas voyagé. C'est-à-dire que dans One Piece, on te fait comprendre que quand tu voyages, quand tu fais des combats, quand tu évolues de ouf, et c'est comme ça que tu te renforces et que tu deviens plus fort, etc. Oden, il a pas voyagé. Oden, il est resté chez lui, à genre faire je sais pas quoi, et en vrai, il avait pas d'adversaires puissants contre lesquels se battre vraiment, en fait. Tu vois. C'est que pour moi, dans l'idée, là où je trouve que c'est une anomalie, Oden, c'est qu'il n'a pas eu l'occasion de monter de ouf sa maîtrise du haki, genre globalement sa force et tout. Et pourtant, le mec arrive à faire ça, quoi. C'est ça que je trouve fou, en fait. Moi, c'est vraiment ça que c'est pour ça que quand j'avais vu cette scène, je vous avais dit, mais limite, je ne comprends pas. Que comment tu peux arriver... En fait, ça, pour moi, sinon, ça veut dire que le mec a une génétique, mais qui est inégalée, en fait. Tu vois. En gros, pour moi, ça serait logique si vraiment tu te dis, sa génétique est inégalée. Tu vois. Genre vraiment en mode, tu peux pas faire mieux, quoi. Tu vois. C'est pour ça que vraiment, moi, j'étais là en mode... Mais même, tu sais, il se tape contre Kaido après, etc. Et genre, tu te dis, c'était serré. Enfin, t'es là en mode, mais what? Genre... C'est pour ça, vraiment, moi, Oden, il m'avait... Mais quand j'ai vu ça, j'étais là, mais c'est pas possible. Qu'est-ce que c'est que ça, quoi? Tu vois. Big Mom reste la plus talentueuse. Ouais, en vrai, peut-être, tu vois. Mais c'est que, si tu veux, pour moi, c'est... en fait, tu vois, par exemple, Barbe Blanche Prime, à un niveau de fou, tu vois. Genre, on te dit, ouais, c'était le rival de Roger à l'époque, etc., tu vois, donc, ok. Mais sauf que Barbe Blanche Prime, il a voyagé, il a fait un équipage, il s'est battu contre plein de gens, enfin, tu vois, il a fait des trucs qui ont fait qu'il s'est élevé, si tu veux. Donc, du coup, c'est logique en soi. Oden, il est resté chez lui. C'est ça qui est fou. C'est ça que je trouve dingue, en fait, avec Oden. Ah, cette image aussi. Oh là là. Bah les gars, le flashback d'Oden. Flashback d'Oden, c'est no comment, hein, vraiment les gars. Et on arrive bientôt au 1000. Ah oui, c'est vrai, ce moment est incroyable. Avec la tête de Chopper là. Eh, les gars, quand je vous avais dit qu'il lui roule dessus. Quand je vous avais dit, les gars, Brooke et Franky, ils ont roulé sur un empereur. Qui peut se vanter de ça dans son CV? Qui peut le dire que j'ai roulé sur un empereur? Personne ne peut le dire. Il n'y a que eux. Dans leur CV, ils peuvent l'indiquer qu'ils ont roulé sur un empereur. Attends, du coup, attends. Attendez, l'épisode 1000, c'était pas quand Luffy passe entre les deux empereurs? Je sais plus, ou c'est le chapitre 1000, j'ai un doute. Ah, je sais plus, les gars. Ah non, c'est 1015, putain, vous avez raison. Ah, c'est pour ça, en fait, je trouvais ça dommage. J'étais là en mode, oh, c'est dommage qu'ils aient pas mis le moment où il passe entre les deux empereurs. Ok, my bad, ouais. C'est en gros, c'est chapitre 1000, et du coup, c'est épisode 1015, du coup. Ok, ouais, en fait, c'est que je confonds chapitre et épisode, etc. Donc, non, en vrai, les gars...